Pollution, l'Europe fait marche arrière, la norme Euro 7 sera moins sévère. Ah bah décidément, c'est la fête au pétrole en ce moment. Présentée en novembre 2022 par la Commission européenne, la norme Euro 7 avait pour objectif de renforcer les règles pour réduire la pollution de l'air liée au transport routier. Très vite, une petite dizaine de pays se sont opposés au texte, dont la France. Selon eux, ce texte risquerait de freiner les investissements des constructeurs dans les voitures électriques. Aujourd'hui, ils ont eu gain de cause. La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, l'Italie et la France ont réussi à convaincre l'ensemble des 27 ministres réunis à Bruxelles. Plus discrète sur le sujet, l'Allemagne s'était aussi opposée à ce projet. Difficile de courir plusieurs lèvres à la fois. L'industrie automobile dans son ensemble s'était aussi exprimée pour faire part de sa non-approbation. Bruno Le Maire s'inquiétait notamment de la réforme Euro 7, qui impose des dépenses sur la voiture thermique alors que les constructeurs doivent déjà dépenser des sommes colossales pour passer au tout électrique. Selon certains eurodéputés, la réforme Euro 7, présentée par la Commission européenne, pourrait rendre certains modèles thermiques plus onéreux, entre 200 et 2000 euros de plus par voiture. Mais c'est pas grave en fait, c'est justement bien qu'elles soient plus chères les thermiques que les électriques au final. Ça va inciter les gens à passer à l'électrique. Bah oui, quel problème là franchement. Le Conseil européen s'oppose donc à la mise en application de la norme Euro 7. Les États membres ont proposé un certain nombre de modifications, tout en gardant à l'esprit les objectifs en matière d'environnement et de santé. Concrètement, il faut retenir que les ministres ont décidé de ne pas toucher aux mesures déjà existantes sur les émissions des voitures. L'idée d'ajouter des normes sur les particules issues de l'abrasion des freins et des pneus va en revanche être sauvée. Josef Sikela, ministre tchèque de l'Industrie, précise : Nous sommes conscients de l'importance de l'industrie automobile, non seulement pour l'UE, mais aussi pour l'industrie tchèque, 10% du PIB total, plus de 20% des exportations totales. Nous devons donc être conscients de l'impact qu'une telle réforme pourrait avoir sur l'économie. Les constructeurs auto ont également souligné le manque de pertinence du texte présenté par la Commission européenne. Comment se concentrer sur l'électrification des véhicules, la mise au point de batteries plus performantes et la conversion des usines, tout en essayant de produire des thermiques moins polluants. Deux sujets qui vont dans le même sens, certes, mais une ambition de la Commission qui risquait d'engendrer des coûts supplémentaires pour l'industrie et pour les consommateurs. Les organisations de la défense de l'environnement estiment néanmoins que la décision est très décevante. L'ONG Transport et Environnement estime que la modification du texte Euro 7 par le Conseil européen est une gifle pour les citoyens européens. Ils savent complètement les efforts déployés pour réduire la pollution toxique des pots d'échappement rejetés dans l'air que nous respirons. Désormais, les États membres vont devoir s'accorder avec le Parlement européen sur le nouveau texte. Voilà, donc bon, que penser de tout ça? Honnêtement, encore une fois, on dirait que l'industrie pétrolière est sauvée temporairement, un peu plus. Ils ont qu'à juste arrêter de vendre des thermiques et de passer au tout électrique. Ça résolverait plein de problèmes en fait. Si c'est trop dur la norme Euro 7. Enfin, je sais pas, ça me paraît plutôt évident, mais bon, ça a l'air plus compliqué que ça visiblement. Qu'est-ce que vous en pensez, bonne ou mauvaise décision? Ciao.